Bonjour à tous, bienvenue au studio Biopilates Paris. Nous voici pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci en duo. Donc je vous présente Arlette et on va travailler donc le pilate avec la chaise, le petit ballon et hop là, j'ai perdu ma balle et l'élastique. Donc, je vais vous préciser, donc Arlette, il va falloir que je lui fasse un programme qui est très spécifique, puisqu'il y a une fissure au niveau du cartilage du genou, on a une double scoliose et puis on a de l'ostéoporose. Donc voilà, donc il va falloir trouver une petite séquence qui soit agréable, dynamique et pas lassante. Allez. Ce qu'on va faire, c'est que le petit ballon qui est un peu trop dégonflé, je vais le dégonfler. Et dans un premier temps, ce que je voudrais faire, c'est qu'elle ait conscience de son plancher pelvien. Donc, donc, je vais ouvrir le ballon, si j'y arrive, bien sûr, si ça veut bien. Voilà. Hop, je tire. Je dégonfle un tout petit peu le ballon. Arlette, je vais te demander de te lever, s'il te plaît, et je vais placer le ballon sous son bassin. Ok, tu vas te placer ici, tu vas t'asseoir sur le ballon, tu me dis s'il est suffisamment dégonflé, s'il te plaît. Voilà, allez, on fait attention, on va se placer. Voilà. Ok, super. On avance un peu les pieds, on laisse l'espace, on essaye de rester bien droite. Voilà, on va placer les mains sur les côtes de chaque côté. Donc là, c'est là où on commence le travail avec Arlette. Donc là, les épaules sont dans le prolongement de l'articulation des hanches. Et ce qui est intéressant, elle a placé ses mains ici, donc c'est quelque chose qu'elle pourra faire toute seule. Voilà. Mais pour l'instant, c'est moi qui vais la guider dans la respiration. Donc, je vais lui demander de juste poser ses mains sur les cuisses. Je vais placer moi les mains de chaque côté. Voilà. Et je vais au niveau des basses côtes et je vais lui demander d'inspirer et de remplir mes mains sans forcer. On va inspirer. Voilà. Et là, vraiment, elle a fait exactement ce qu'on cherche à ne pas faire. C'est soulever les épaules. Voilà, c'est avoir de la tension dans les muscles accessoires de la respiration, en l'occurrence le sternocléidomastoïde ou les scalènes. Donc, ce qu'on cherche, c'est vraiment à respirer dans les mains. C'est-à-dire, on va essayer de remplir mes mains. On va essayer de remplir mes mains sur le côté, sans penser sans penser à la partie haute. Et on souffle, on expire, on vide l'air. Voilà. On va respirer dans mes mains. Voilà. Et on souffle, on expire. Alors, et on va essayer de détendre ici. Très bien. On va respirer dans mes mains. Voilà. Et on souffle, on expire, on vide l'air. Et à nouveau, on va respirer. Voilà. Super, c'est beaucoup mieux. Et on inspire. On va respirer. Et on souffle, on expire. Et alors, on va inspirer par le nez, expirer en pinçant les lèvres. Mais on ne force pas dans la respiration. Allez, c'est parti. Voilà. On essaie vraiment de ne pas monter les épaules. On inspire dans la partie latérale à nouveau. Voilà, là, c'était parfait. OK. Alors, après avoir trouvé avec Arlette la respiration dans la partie latérale, il va falloir que... Est-ce qu'on peut tourner un tout petit peu par là? Voilà, un tout petit peu. Avec le ballon, bien sûr, qui est sous ses ischions. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais lui demander de remplir le lobe inférieur des poumons qui se situe à l'arrière de la cage thoracique. Donc, elle a compris que ici, cette partie-là, les épaules, on ne les lève pas, on n'utilise pas les muscles accessoires de la respiration, qu'on va surtout penser vraiment à ouvrir les côtes latéralement sur les côtés. Et maintenant, on va se pencher sur l'arrière. Non, se pencher sur la partie arrière du dos. Donc, on va rester bien droite, voilà. Et là, je vais lui demander, à chaque inspire sans forcer, d'essayer de remplir mes mains, mes paumes de main qui sont à l'arrière. Voilà, sans oublier la respiration qu'il y a eu sur le côté. Allez, on y va. On va essayer de remplir le lobe inférieur des poumons qui se trouve à l'arrière. Et en fin de compte, le lobe inférieur des poumons c'est une région qui a tendance à être négligée. Et on souffle, on expire. Et voilà, on souffle, on expire, excellent. Et j'inspire. Je souffle et j'expire. Donc, une respiration que l'on ne force pas. Donc là, on se retrouve. On peut se remettre face à la caméra un tout petit peu.
Là, on va se retrouver avec une respiration en 3 dimensions. Donc maintenant, je vais demander à Arlette d'appliquer donc une respiration où on n'a aucune tension dans le haut du corps, où on remplit les côtés et où on pense au lobe inférieur des poumons qui se situe à l'arrière de la cage thoracique. Donc on est là et on va inspirer par le nez, doucement, sans forcer. Et on souffle, on expire, on pince les lèvres et on vide, on vide, on vide, on vide l'air. Et on respire doucement. Beaucoup mieux. Et je souffle et j'expire, je pince les lèvres et je vide l'air. Et on inspire à nouveau. Et on souffle, on expire. Et vous verrez qu'à ce niveau-là, on va privilégier à chaque fois qu'on fait des inspirations, plutôt des ouvertures, et à chaque fois qu'on fait une expiration, plutôt une fermeture. Maintenant qu'elle a conscience de cette respiration, on va parler du plancher pelvien. Donc là, je lui ai mis un petit ballon pour que au moment où je vais enlever le ballon, elle va être assise sur son tabouret et il va y avoir cette sensation de petit dôme, de petit creux. Donc on a activé son transverse de l'abdomen. Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'elle va respirer, je vais lui demander d'activer le plancher pelvien, excusez-moi. Le transverse de l'abdomen, donc c'est un muscle qui fait tout le tour du bassin jusqu'aux basses-côtes, jusqu'au fascia thoracolombaire à l'arrière. Et on aura sur la face antérieure de l'abdomen l'oblique interne et l'oblique externe dans la partie beaucoup plus latérale. Là, je vais demander donc à Arlette de se lever, voilà, de prendre le temps de se lever, voilà. J'enlève le ballon que j'avais dégonflé, je lui demande maintenant d'avancer un tout petit peu les pieds et de me dire si elle sent un changement. Si elle sent qu'il y a la place du ballon, en fait. Elle sent qu'il y a un petit creux. Oui. Voilà, donc là, elle vient de réaliser où se situe son plancher pelvien. Maintenant, je vais te demander à chaque inspire et à chaque expire d'essayer de sentir le transverse de l'abdomen, ton plancher pelvien. Tu inspires, juste accompagnant la respiration, et on expire, on pince les lèvres. Voilà. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui se contracte ici, dans la partie inférieure? Oui. Non. Oui? D'accord. Et on y va. Est-ce que tu peux garder cette respiration en 3 dimensions? Et on va inspirer par le nez. Et on souffle, on expire, on vide l'air des poumons. Excellent. Et j'inspire par le nez, sans forcer, sans monter les épaules. Et on souffle, on expire. Très bien. Et on comprime le contenu abdominal. Est-ce que tu sens? Donc là, à ce stade-là, non seulement elle privilégie une respiration en 3 dimensions, elle a la notion de l'engagement du plancher pelvien qui active le transverse de l'abdomen et elle va comprimer le contenu abdominal ici, voilà, en éloignant finalement son ventre, son abdomen de la pulpe de mes doigts, juste pour comprimer le contenu abdominal et on essaye de toujours regarder vers l'avant. Donc on inspire. Et on souffle, on expire, on comprime le contenu abdominal, on éloigne l'abdomen de la pulpe, on ne fléchit pas la colonne, on reste bien droite et on souffle, on expire. Très très bien. Donc ce qu'on va faire, donc là, comme l'épaule d'Arlette est alignée à son bassin, c'est une position au neutre. Pour l'instant, on va rester sur une position au neutre. Et on va placer un élastique dans le dos. Donc l'élastique bien large. Donc ce qui m'intéresse là, à ce stade, c'est de renforcer, vraiment de commencer à travailler ces muscles du dos. Donc l'élastique va passer sous les aisselles. Voilà. Elle va le raccourcir. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que je voudrais juste qu'elle ait les bras tendus vers l'avant. Voilà. Est-ce qu'on peut se tourner un tout petit peu dans la diagonale? Merci beaucoup. Encore un tout petit peu. Voilà. Et là, ce qui m'intéresse, donc en même temps qu'elle respire en 3 dimensions, qu'elle a les omoplates bien abaissées ici, l'engagement, elle va inspirer. Donc, on va d'abord éloigner les omoplates l'une de l'autre. C'est comme si on allait toucher devant, éloigner sans bouger le corps. Et là maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rapprocher ses épaules l'une de l'autre en gardant les bras tendus. C'est ce qui va nous faire un travail aussi dans le dos. Donc, on va privilégier un travail de protraction. Donc, de mobilité de l'omoplate et on souffle, on expire, on va rapprocher les omoplates l'une de l'autre pour faire travailler les muscles, les rétracteurs, en l'occurrence les rhomboïdes et le trapèze. Et là, on va vers l'avant, donc on
on aura le petit pectoral et le grand dentelé. Et on va rapprocher les omoplates l'une de l'autre et on va rétracter. Et tout ça accompagné d'une respiration en 3 dimensions. Donc, on va inspirer, on va protracter complètement. On éloigne, on essaye de garder bien la colonne allongée. Voilà, et on essaie, voilà, là, c'est parfait. Et on souffle, on expire, on va rapprocher les omoplates en gardant les bras tendus. Donc, on va protracter sans rouler les épaules. Voilà, c'est ça. Et on va rétracter, on va rapprocher les omoplates. On va protracter, on va éloigner les omoplates l'une de l'autre. Et je souffle et j'expire, je vais rapprocher. Et on a toujours cette notion de plancher pelvien, de transverse de l'abdomen, d'oblique interne et d'oblique externe. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les bras sur le côté. On va peut-être un tout petit peu raccourcir, on va fléchir les coudes. On va raccourcir au niveau des élastiques. Et là, je vais lui demander de déployer les bras comme des ailes d'oiseau. Donc, on est là, on garde cette respiration en 3 dimensions. Elle va expirer, elle va allonger, voilà. Et on souffle, on expire, on fléchit et on revient. Et sur chaque mouvement, est-ce que tu sens toujours l'engagement musculaire de ce qu'on a trouvé en début? Et on souffle, on expire, on va allonger les bras. Et on va fléchir les coudes doucement et on revient. Et j'inspire, je souffle et j'expire, je vais allonger les bras. Et on va ramener. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va inspirer avant de faire le mouvement. Et on va inspirer avant de faire le mouvement. Et tu vas expirer lorsqu'on va allonger les bras. D'accord? On inspire par le nez, on se prépare au mouvement. On va expirer, on va ouvrir de chaque côté. Voilà. On garde les omoplates stabilisées, on engage le plancher pelvien, le transverse de l'abdomen. Le ballon est un peu dégonflé, mais afin d'activer aussi légèrement les adducteurs, je vais en profiter. Et là, on va inspirer, on va fléchir les coudes. On inspire. On souffle, on expire, on va allonger les bras. Super. On va inspirer. Est-ce qu'il y a suffisamment de résistance? Oui. On va inspirer, on va fléchir les coudes. Je souffle et j'expire, je vais allonger les bras. Et je vais inspirer, je vais fléchir les coudes. On souffle, on expire, on va allonger les bras. Et là maintenant, donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'inviter. On va garder les bras ouverts. On va garder les bras tendus ouverts. Si elle n'est pas trop fatiguée, mais il faut quand même qu'il y ait une résistance. Voilà. Ici, donc on a vraiment une colonne qui est bien allongée, bien étirée, super. Le regard qui est bien en avant et on va penser qu'on fait une spirale. Donc là, on va s'auto-agrandir en même temps qu'on va tourner. Mais on va tourner avec les obliques ici, sans bouger les bras. Voilà. Parce que les bras suivent le tronc et on va revenir et on fléchit les coudes et on détend. Et on souffle, on expire, on allonge, on va inspirer, on va s'auto-agrandir, on expire, on va essayer de tourner et on pense à ses obliques. Et on pense ici à éloigner, voilà, la partie antérieure du corps, de la pulpe de mes doigts. Allez, on souffle, on expire, on ouvre les bras de chaque côté. On inspire, on maintient la position, on s'auto-agrandit, on a le regard devant. Et on souffle, on expire, on va tourner. Donc, c'est le tronc qui tourne et pas les bras. Et les bras accompagnent le mouvement. Puis, on revient au centre et on souffle, on expire. On va tourner de l'autre côté et on fléchit les coudes. Allez, on va allonger sur l'expire. On va inspirer, on va tourner à droite. Et on va revenir au centre. On va fléchir les coudes. On va inspirer pour préparer. On souffle, on expire. On allonge, on étire la colonne. On va tourner de ce côté-ci. Et on souffle, on expire. Et on va redétendre doucement. Donc, ce qu'on va faire là, c'est que je vais te demander de te lever. Je vais placer l'élastique sous tes ischions. Voilà. On place l'élastique bien au milieu. Elle va s'asseoir dessus. Allez, on va s'asseoir sur l'élastique. Voilà, on va remettre le ballon entre les genoux. On va attraper l'élastique avec les mains de chaque côté et on va faire un dernier exercice où je vais lui demander d'allonger les bras au plafond.
Allez, on allonge, on étire les bras au plafond. Voilà. Alors, voilà. Super. Et on fléchit, on descend. 1. C'est parfait, c'est parfait. Et on peut fléchir les coudes, ça va aider. On peut fléchir les coudes et là, on va bien les allonger. Et on souffle, on expire, on souffle, on souffle. On engage les abdominaux et on va détendre. Alors, je vais faire en 4. On va inspirer pour préparer. On va expirer. On va allonger. On va inspirer, on va maintenir la position sans forcer. On expire, on va détendre. Voilà. Et puis, on essaye de bien allonger. Donc, voilà. Et on inspire, on expire, on allonge. On va inspirer, on va maintenir la position. On va expirer, on va fléchir. Et on le fait encore 3 fois. On inspire, on souffle, on expire, on va monter les bras. On va inspirer, on va rester, on souffle, on expire, on va fléchir doucement. Excellent, et on va détendre. Et on va inspirer pour préparer. Je souffle et j'expire. Je vais allonger, je vais inspirer, je vais maintenir. On éloigne l'estomac, la pulpe de mes doigts et on souffle, on expire. On en fait juste un dernier et on inspire. On souffle, on expire, on va allonger, remonter. On stabilise les omoplates, c'est beaucoup mieux. Et on souffle, on expire, on va... Voilà, super. Merci beaucoup, Alette. Ça va? Ça va. Ça s'est bien passé? Très bien. Qu'est-ce qu'on a ressenti? Est-ce qu'on a senti le plancher pelvien, Oui. le transverse de l'abdomen? Oui. Est-ce qu'on a Puis les muscles du dos? Voilà. Est-ce qu'on a compris la respiration en 3 dimensions ou c'est Oui. encore un peu... Oui? C'est pas forcément réussi, mais c'est compris. D'accord. Bon, bah c'est parfait. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir accompagnés pour cette session des Fêtes des Mères sur Paris. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.